tout est possible quand on en a envie d'une certaine manière. Malheureusement, c'est pas toujours suffisant. L'envie ne suffit pas toujours. Passer la part des quotas, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu vous inviter, puisque ce qu'on appelle la loi Rixain, du nom de la députée de La République En Marche, qui s'est battue, il faut bien le reconnaître, pour faire passer cette loi, ça y est, il va maintenant falloir pour les entreprises de plus de 1000 salariés, à l'horizon 2030, d'avoir 40% de femmes au minimum dans les organes de direction. C'est une victoire d'en arriver là ou c'est une défaite parce que la société n'évolue pas aussi vite que ce qu'il faudrait? Eh bien, Emmanuel Dutheil, vous avez raison de dire combien Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner se sont battus aux côtés de la majorité présidentielle pour faire en sorte que cette loi arrive. Parce que beaucoup de personnes ne voulaient pas que cette loi passe parce que ils disaient mais et la méritocratie dans tout ça. Eh bien, moi qui ai passé 30 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise, des plus petites aux plus grandes, je peux vous dire que la méritocratie, c'est donner la possibilité aux personnes qui ont du talent, qui ont des compétences, qui ont des capacités, qui ont la motivation et l'envie d'accéder au poste à responsabilité, de le faire. Et il n'y a pas de meilleure méritocratie, justement, que de mettre en place ces quotas qui disent que d'ici 5 ans, il faut que nous ayons 30% de femmes dans les postes de direction et dans 8 ans, qu'il y en ait 40%. Pourquoi? Parce qu'on est en 2021, que les femmes sont aussi diplômées, aussi compétentes que les hommes, mais qu'il n'y a qu'une seule femme qui dirige un grand groupe du CAC 40, alors même qu'il y a des femmes qui dirigent des États, qu'il y a des femmes qui dirigent des organisations internationales. Il y en a encore en tout petit nombre, malheureusement. Et encore en tout petit nombre. Mais c'est justement pour ça qu'il faut... En fait, les quotas sont là pour accélérer ce processus. Moi, si on m'avait dit il y a 30 ans, quand j'ai démarré ma carrière, qu'en 2021, il n'y aurait toujours qu'une seule femme, en l'occurrence Catherine McGregor chez Engie, qui dirigerait un grand groupe. Alors bien sûr, il y a également Sodexo, Sophie Bellon, etc. Mais c'est une présidente par intérim et c'est la fille du fondateur. Exactement. Ça n'enlève rien à ses grands mérites et à ses grands talents, mais c'est un poil plus simple d'arriver à la direction. Sophie Bellon est tout à fait capable et compétente, mais l'histoire n'est pas la même, vous avez raison. Et vous savez, il y a moins de 10 femmes qui dirigent les 120 plus grandes entreprises de France. Et pourtant, des femmes capables, compétentes, prêtes, j'en ai rencontré une ribambelle. Donc cette loi va régler cette question d'injustice sociale et elle va accélérer ce processus. Et j'espère que ce ne sera que temporaire et que bientôt on n'aura plus besoin des quotas pour pouvoir avancer. Et franchement, la loi, c'était la seule solution. Nous, on a eu des patronnes ici à la table de la France Bouge dans ce studio, notamment la patronne d'Aigle, qui nous disait c'est une loi aussi révoltante que nécessaire. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une loi révoltante parce qu'on ne devrait pas en 2021 avoir à voter une loi pour que les femmes puissent accéder aux postes auxquels elles aspirent. Maintenant, on part de tellement loin et le mouvement est tellement lent. Il y a des industries où vous avez... Pour qu'on ait une petite idée, on est aujourd'hui un tout petit peu au-dessus des 20% de femmes dans les instances de direction. Mais voilà, 20%. Et encore une fois, permettez-moi d'insister, parce que souvent, on fait des procès d'incompétence aux femmes pour expliquer les raisons pour lesquelles elles n'accèdent pas à ces postes. Il y a même des candidats à la présidentielle qui disent que c'est parce que les femmes ont une intelligence inférieure et qu'elles ne sont pas capables de gouverner. J'ai une ribambelle d'exemples de femmes qui ont prouvé qu'elles étaient capables de le faire. Plus de 1000 salariés. C'est un premier pas. Est-ce qu'il va falloir rapidement descendre sous ce seuil? Moi, je crois à la vertu de la pédagogie. Vous savez, je connais beaucoup et très bien les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise est là pour que son entreprise performe. Il est là pour que son entreprise se développe. Elle est là pour faire en sorte que les entreprises à parité, ou en tout cas il y a le plus de femmes, fonctionnent un poil mieux que les autres. Il y a effectivement une ribambelle d'études qui ont été faites par des cabinets les plus sérieux les uns que les autres, qui montrent qu'une entreprise mixte, une entreprise diverse est plus performante et plus durable. Pourquoi? Parce qu'on innove, parce qu'on crée, parce qu'on invente différemment. Et tout le monde a envie de travailler avec tout le monde. Elle représente la société. Exactement. Et elle représente la société. Donc, moi, je salue le vote de cette loi. Je veux dire aux personnes qui vont avoir ces responsabilités, qu'elles n'ont pas à rougir d'être passées par là. On est toujours recrutés pour ça. Je pense que les femmes feront la différence dans les entreprises, comme elles le font déjà aujourd'hui. Mais le nerf de la guerre, là où se prennent les décisions économiques, c'est dans les COMEX et dans les CODIR. Et il faut que nous ayons des femmes là. Vous avez dit, Emmanuel, qu'il faut que les entreprises ressemblent à leurs clientes et à la société. Il y a 52% de femmes dans la société. Il est temps qu'elles soient partout.